voulu que je puisse habiter directement là où se trouvait l'église. Il m'a logé dans un hôtel de luxe, comparable aux hôtels où nous passons nuit à Addis Abeba. Et il m'avait donné la liberté de manger dans cet hôtel. Matin, midi, soir. J'étais gâté. Et dans les restaurants où j'étais, c'est là où étaient logés les généraux, les ministres, des grands messieurs. Le frère que vous voyez, c'est un précieux frère. Alors, il avait désiré ardemment de venir pour rendre visite. Et moi, j'avais accepté avec amour. Il est au milieu de nous. Pour venir jusqu'ici, il a quitté le Kassi, il est venu à Lubumbashi, il a pris l'avion, il est venu jusqu'à Kinshasa. Et à Kinshasa, il a prêché presque pendant un mois à Kinshasa. Quand il voulait maintenant quitter Kinshasa pour venir ici, il avait raté le vol. Et quand vous ratez le vol, il faut payer des pénalités. C'est ce qu'il a fait. Il a payé des pénalités. Et il est venu jusqu'à Libreville. Et pour quitter maintenant Libreville, pour venir ici, il y a beaucoup d'obstacles sur son chemin. Et il a même raté encore le bateau. Tout est lié à été perdu. Mais malgré ça, il ne s'est pas découragé. Et les dimanches soirs, il est venu et il est arrivé au milieu de nous. Amen. À l'amour, il faut répondre par l'amour. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi, quand nous allons commencer à l'écouter, la première chose, nous devons d'abord l'aimer. C'est ça même. Quand vous aimez une personne, vous aurez même le soin d'écouter. Amen. Ce qu'il vous dit de la part du Seigneur. Mais si vous n'aimez pas la personne, il est difficile que vous soyez bénis par la prédication de cet homme. Amen. Amen. Donc la première chose que nous devons faire d'abord, c'est de l'aimer. Comme lui l'a manifesté de l'amour, pour venir nous apporter la parole de Dieu. Nous aussi à notre tour, nous devons aimer le frère. Amen. Et aimer la parole qui nous apportera. Amen. 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 Son billet qu'il a pris, il pensait qu'il devait d'abord venir ici, faire avec nous un mois, et puis retourner à la maison. Ensuite revenir encore parce qu'il a pris un visa multiple entrée. C'est ainsi, le billet retour pour le premier voyage, c'est les 15. Il devait prendre le billet, c'est 15. Mais comme il a tellement traîné à Libreville, je lui dis non. Ce que nous pouvons faire, c'est repousser la date du billet. Au lieu du 15, tu dois quand même faire de jusqu'à un mois avec nous. Et il a accepté tout cela. Amen. Alors, il devait en réalité répartir les 15 de ce mois, mais nous attendons que les visas soient repoussés. Ça s'est fait à partir de Kinshasa et on nous communiquera la nouvelle date pour son retour. Mais Amen. Il est avec nous pour un mois. Amen. Alors, priez pour notre frère. Amen. Priez pour son séjour. Amen. Et nous devons aussi le recevoir. Amen. Avec beaucoup d'honneur, comme un homme de Dieu. Amen. Et vous savez, dans l'épouse de Jésus-Christ, est composée, écoutez ce que la Bible dit. Dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit, au verset 9,
Ça, ce sont les êtres célestes qui louent l'Éternel. Oui. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Amen. 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 L'épouse de Jésus-Christ est constituée de racheter de tout peuple, toutes tribus, toutes langues et toutes nations. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dans toutes nations, toutes langues, y compris nous qui sommes au Gabon. Amen. Alléluia. Le Miéné, les Fili, les Kota, les Pounou, les Fans, ainsi de suite. Amen. Les Français, les Anglais, ainsi de suite. Oui. Dieu est le Dieu des rachetés de toutes langues. Amen. Alors, ici, les services se passent en français. Mais dans notre pays, nos services se passent dans les langues de chaque province, de chaque coin, ainsi de suite. Alors, le frère, dans son église locale, et partout il passe, il a l'habitude de prêcher en swahili. Mais ici, par la grâce de Dieu, il va nous apporter la parole de Dieu en français. Amen. Donc, nous ne regardons pas à la langue française, nous regardons au contenu. Alléluia. Nous ne sommes pas ici dans un cours de grammaire, de français, ceci. Ici, nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Ce qui est important pour nous ici, ce n'est pas la langue. Ce qui est important ici, c'est le contenu du sermon, de la parole de Dieu qui nous apportera. Amen. Nous invitons le frère à pouvoir venir et nous apporter la parole de Dieu. Amen. Nous demandons au frère de se sentir libre. Amen. Il est libre, il est chez lui. Oui. Amen. Amen. Quel est ton attitude? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Je suis content, même au moment de frère m'a présenté, je n'ai pas même cette mérite-là. Que Dieu le bénisse beaucoup. Amen. Comme lui-même a dit, je le suivais même dans la prière, il a dit que c'est l'onction qui enseigne. Alléluia. Moi, je n'ai pas étudié, je ne voulais pas le français, mais on était à l'école du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse vraiment. Amen. Aujourd'hui, je voulais commencer avec un sujet intitulé les combats. Nous sommes, il n'y a pas un endroit comme celui-ci. Oui, oui. Amen. Merci beaucoup. Je vous apporte des salutations. Frère Lamba, serviteur de Dieu, Oui. Amen. de Ditengwa, les frères de Kinshasa, les frères Kazumba, pasteur associé d'Ikasi, frère Jean, ancien de l'Ikasi, frère Marcel Mbouy, tabernacle d'Ikasi, frère Omami, assemblée de Gamatanda, les frères de Gabon, frère Gracia, frère Nkourukapoya, serviteur de Dieu d'Ikouloué, assemblée de Ditengwa, là où je suis pasteur, frère Alexandre, serviteur de Dieu de l'Ikasi, tous vous ont salué dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vais prier. Seigneur Jésus, rien n'est hasard. Amen. Tu savais qu'aujourd'hui, je serai au milieu de tes enfants. Oui.
Il y a des enfants ici, parce que toi tu as dit, celui qui croit à toi, il a la vie éternelle. Amen. Mais le problème que nous avons ici, c'est le problème de la préparation. Oh Dieu, nous descends notre force sur le Saint-Esprit. Je n'ai pas même la capacité, notre capacité c'est toi. Amen. Je te demande, oh Dieu, bénis cette église pour toi. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Levez-vous pour lire la parole. Ephésiens. Ephésiens 6, verset 12. Commençons même au verset 11. Revêtez-vous toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Amen. Dans cette passage de 10-11, vous devez retenir ça, même si nous avançons, parce que Dieu les a débouchés ça déjà. Tenir ferme contre les risques du diable. 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Ça aussi, vous avez retenu ça. Prendre toutes les armes pour résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme et en bonheur la vérité pour sentir, revêtez la cuirasse pour la justice. Amen. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessous les ailes de bouclier de la foi, avec lesquelles vous pourrez attendre de toutes les guerres enflammées du malin. Prenez aussi les casques du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. 18 aussi, vous devez retenir ça. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec un chef persévérance. Priez pour toutes les saints. Priez pour moi. Amen, amen. Amen. Mettez-vous. Les combats. Les combats, c'est quoi? Le grand homme dit, c'est un test de force ou une épreuve de test. C'est pour se battre. Dans le paragraphe 10, il dit que le combat a commencé au ciel. Amen. C'est là où le combat a commencé. C'était Satan avec Dieu. Satan, à cause de son orgueil, il a commencé là-bas. Je ne sais pas si l'homme de Dieu peut nous aider de lire dans Ézéchiel 28, 14 à 18. Ézéchiel 28, 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été un tel dans le bois depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. À ta grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Amen, amen. Amen. Satan, Dieu n'a pas créé Satan. Oui. Il avait créé Lucifer qui était l'ange de lumière. Dieu, en Dieu il n'y a pas de mal. Mais Satan, à cause de l'orgueil, de la jalousie, de l'orgueil, c'est pourquoi chacun se mettre à sa place. Oui. Même dans l'église, comme ça. Si Dieu est appelé seulement à torchonner, tu dois être content de cela. Amen. Chacun doit rester, parce que l'orgueil, Dieu ne marche pas avec les orgueils. Amen. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, Amen. mais il fait humble au miséricordieux. Amen. Il a resté. Il est devenu un ennemi de l'homme. Amen, amen, amen. Amen.
Il a été abaissé pourquoi? C'était à cause de l'orgueil. Pour marcher dans cette voie, nous devons s'abaisser. Amen. Notre Dieu est plus grand. Vous devez s'abaisser. Si vous abaissez, Dieu va vous utiliser. Amen. C'est la vérité. C'est ça même le chemin de Dieu. C'est pourquoi même la Bible dit, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mal. Pourquoi nous lire d'abord dans Deutéronome 32, qui doit montrer quelque chose. C'est que Dieu refuse de lui responsabiliser. Tu fais des mal, tu fais des histoires qui disent que c'est Dieu. Dieu dit qu'il ne faut pas le dire que c'est lui. Deutéronome 32, verset 5. 33, entre 33 verset 6. Deutéronome. Deutéronome chapitre 32, verset 5. Ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est assaillante. Race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel qui vous a rendu responsable, peuple insensé de ses gestes? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a fermé? Rappelle à ton souvenir les anciens. Passe à revue les années. Amen, amen. Amen. Dieu nous a donné la parole. Il n'y a pas une chose, la science ne peut pas faire quelqu'un qui soit meilleur. Notre coutume ne peut pas faire quelque chose qui soit meilleur. Amen. Dieu nous a donné la parole. Mais si toi-même Dieu corrompu, Dieu refuse de lui donner lui la responsabilité. C'est ce que Satan a fait. Parce que dans Jérémie, la Bible dit, les projets que j'ai pour vous, c'est des projets de bonheur. Amen. Dieu a des projets de bonheur pour nous. Amen. Maintenant, nous parlons du combat de l'Église. C'est pourquoi, quand nous devenons chrétiens, vous devez savoir que les combats commencent. C'est-à-dire que les fronts commencent. Mais nous ne pouvons pas combattre les combats sans être formés. Amen, amen, amen. On doit nous former. Écoutez-moi très bien. On doit nous former. Parce que nous sommes en temps, tout le monde dit que nous attendons Jésus. Et nous attendons Jésus. Mais ce qui est nécessaire, c'est être formé. Et être formé par quoi? Et nous devons être formés par la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Il y a des messages que Dieu nous a donnés pour être formés. Et beaucoup disent que, même beaucoup, ce n'est pas un problème de marcher avec les brochures ou être avec les amis. Tu peux avoir des brochures, mais tu n'as pas de message. C'est vrai. Amen, amen, amen. Amen, amen. C'est la vérité. Tu peux avoir aussi la Bible, mais tu n'as pas de message. Pourquoi tu sors dans les contextes? Alléluia. Amen. C'est la vérité. C'est pourquoi notre prophète dit que la meilleure arme que Dieu nous a donnée pour combattre Satan, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu ne nous a pas donné la civilisation. Dieu ne nous a pas donné autre chose. Il nous a donné sa parole. Amen. Mais nous devons venir ici pour qu'on puisse nous enseigner comment manipuler la parole. Alléluia. Les catholiques, ils ont cette Bible, ils parlent de la Trinité, parce qu'ils ne sont pas enseignés. Amen. Ils ont rejeté le prophète. Amen. Alléluia. Amen. Dans le problème de Dieu, nous devons enlever cette histoire que j'ai étudiée. Le problème, la vraie connaissance, c'est la révélation. Amen. Même notre frère Franck, au moment où il y avait quelque chose que Dieu ne l'avait pas révélé, au jour où Dieu l'a révélé, il avait remercié le Seigneur. Amen. Et notre Dieu ne révèle pas parce que Dieu est pauvre, parce que Dieu est riche, il fait ce qu'il fait. Amen. Pour ses enfants, Dieu ne révèle sa parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons prendre la meilleure arme pour vaincre Satan. Avec la parole, il doit vaincre Satan partout. Dans la maison, au travail, avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Et si vous avez la parole de Dieu, il sera vainqueur. Amen, 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 amen. Notre Seigneur Jésus, il était sur cette terre.
c'est celui le créateur. Mais pour combattre avec les diables, il appuie. On va nous lire dans ça dans Hébreux 4 et dans Matthieu 4, 1 jusqu'à 10. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés de lui, si tu es fils de Dieu, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, le plaça sur les hauts du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à consulter. Et ils te porteront sur les mains, de faire que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses qui te prosternent et m'adorent. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, Oui, et serviras amen. lui seul. Amen. Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il était Dieu. Il pouvait faire Dieu avec les miracles, mais il a combattu avec la parole Amen. qui était dans un contexte. Amen. Parce que Satan a beaucoup de combats. Je ne sais pas faire arriver ce que fait Franck. Aujourd'hui, les combats fait rage. Ce n'est pas Satan au bas, c'est sur les Écritures. Oui. C'est sur la parole. Oui. C'est un homme religieux. Oui. Les combats fait rage. Vous devez remercier le Seigneur parce qu'il vous a donné un endroit. Ce qui est très important, c'est être dans un bon endroit, avoir des bons entraîneurs. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Si tu n'as pas de bons entraîneurs, tu n'es pas un bon endroit. C'est moi j'ai suivi la boxe. Pour être un meilleur boxeur, il faut aller que tu tombes dans les mains des bons entraîneurs. Oui. Même si vous amenez un enfant dans quelqu'un qui ne connaît pas la boxe, il doit déformer cet enfant-là. Mais si c'est quelqu'un qui connaît, cet enfant sera un bon boxeur. Amen. C'est pourquoi on peut nous lire encore dans Jérémie 6, 17. Jérémie chapitre 6, verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Oui. Alléluia. Attentifs au son de la trompette. Oui. Et ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez nation, sachez que ce qu'il est arrivera. Non, c'est fini. J'ai mis auprès de vous. Est-ce que Dieu n'a pas mis un sentinelle ici? Amen. Alléluia. Amen. J'ai mis auprès de vous Oui. des sentinelles. Amen. Même ont refusé. C'est vrai. Alléluia. Amen. Ils ont refusé. C'est pour cela que tu peux avoir des munitions. Mais pour que tu manipules ça bien, il faut qu'on t'enseigne. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a envoyés pour vous enseigner, afin que vous puissiez faire les bons combats. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi sans formation, tu ne peux pas aller au ciel. C'est vrai. Nous allons nous dire la vérité. Toi, tu t'absentes à l'église. Tu ne peux pas aller au ciel. Nous, ici, nous sommes sauvés, mais nous attendons Jésus. Amen. Pas tout le monde qui sont sauvés qui partira au ciel. Non. Le message est venu pour les vainqueurs. Amen. Tu dois vaincre. Oui. Vaincre quoi? À s'absenter à l'église, tu dois être vainqueur. Et pour être vainqueur, tu dois combattre. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois combattre. Oui. Jésus viendra prendre seulement les vainqueurs. Alléluia. Alléluia. C'est juste. Oui, c'est la vérité. Oui. C'est dans notre temps, on doit trouver aussi des verges fortes. Oui, c'est vrai. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Nous attendons Jésus. Nous devons être dans la rendez-vous. Oui. Et dans la rendez-vous, c'est où? Est-ce que vous avez le Saint-Esprit s'il vient aujourd'hui?
C'est une grande chose vraiment. Vous devez avoir dire que si Jésus vient, est-ce que tu partiras? Mais vous devez savoir quelque chose. Tu peux pouvoir avoir les salis, c'est bien, mais vous devez encore avancer de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et pour Dieu, il nous a donné le message. C'était en 1933, à la rivière de Oyo. Le prophète a entendu une voix qui dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Le message qui t'a été donné préparera ma seconde venue. Amen. C'est la vérité. Oui. Nous nous préparons avec le message de Dieu qu'il a donné à frère Branham. Amen. Le message de Dieu que Dieu a donné à frère Branham. C'est le même message que frère Franck a pris et est allé avec ça en Allemagne. Amen. Alléluia. Amen. C'est le même message que frère Bouye et ça avec ça, Jean Gabon. Amen. Alléluia. Amen. Mais beaucoup parlent du message, ils n'ont pas le message. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que j'ai le message, est-ce que tu as le message? Parce qu'il y avait des gens que Dieu a donné pour te donner le message. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la vérité. Alléluia. Ça c'est la vérité. Cela est écrit dans Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Avant que les jours viennent, il y ramènera les cœurs des enfants à leur père. C'est là où vous pensez que ce qui est ramené, qui a entendu, qui est ramené, qui a la voix absolue, mais c'est un slogan. Alléluia. Amen. Non, le message c'est une réalité. Oui. Le même Dieu que nous vous prêchons, c'était le même Dieu de Pierre. Amen. On ne fait pas de l'aventure, c'est une vérité que nous vous disons. Amen. Nous croyons le même Dieu que Pierre. Amen. Nous croyons le même Dieu que Paul. Alléluia. Il est le même Dieu aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Ah, ça c'est la vérité. Amen. Les dominations, lui aussi il attend Jésus, mais il entend pour rien. Amen, amen, amen. Et beaucoup de gens disent qu'ils entendent Jésus, ils n'entendent pas seulement ce que la voix que Dieu a dit. Mais nous avons la grâce. Nous entendons Jésus selon sa voix. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas les premiers, ce n'est pas nous les premiers d'entendre Jésus. Même les pharisiens, à sa première venue, il entendait le Messie. Au moment où le Messie était venu, il n'avait pas réussi à cause de leurs prédicateurs qui le prêchaient autrement à ce que Jésus viendra. Oui. Lui pensait que Jésus viendra dans sa gloire, il passera là-bas. Mais notre Dieu, si vous le cherchez dans sa gloire, vous ne le verrez plus. Amen. C'est la vérité. Il vient dans la simplicité. Alléluia. Lui qui a créé le ciel et la terre. Pour venir, il est venu comme un simple homme. Amen. Parce que la Bible dit, c'est un grand roi. Lorsqu'il venait, on sonnera de la trompette. Alléluia. Amen. Pour venir, il est venu dans les crèches. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Et ne faites pas comme le fils d'Akab. Il disait à Élie qu'il cherchait quelle heure était. Et quel visage était. Amen, amen, amen. Il cherchait l'apparence. Non, nous devons regarder à la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça. Que Dieu bénisse. Amen. Et pour vaincre bien Satan, on va lire d'abord dans 2 Timothée 5. Pour le vaincre, nous devons combattre selon la règle. Timothée, chapitre 5. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant le règle. Amen. C'est vrai. Il faut que les laboureurs travaillent avant de révéler. Amen. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons combattre. Tout le monde combat aujourd'hui Satan Jésus. Mais nous devons combattre selon les règles. Amen. Moi j'étais un grand boxeur, catégorie coq. Pour vaincre, vous devez faire
il y avait des entraînements appropriés pour vaincre la C'est vie. vrai. Il y a des coups, crochets, piques, ce qui concernait la boxe. Oui. Et si vous ne voulez pas enseigner à cela, tu dois commencer, les gens ont tenté de crier, mais toi, on te coupe les poings. C'est clair. Alléluia. Amen. Et frère, tu es vaincu. Parce que tu n'as pas combattu selon les règles. Amen. Un autre combat, et Paul nous dit, et nous avertit, c'est le combat de saisie d'abord. La vie. Alléluia. Amen. C'est ce que Paul dit dans Timothée. Nous devons un bon combat, c'est saisir la vie éternelle. On va nous lire ça dans 1 Timothée 6. C'est le combat de saisir d'abord la vie éternelle. Ce n'est pas le combat de chercher la vie. Timothée chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Amen. Saisis la vie éternelle. Amen. À laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession Oui. en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça notre combat. Premièrement, vous devez saisir la vie éternelle. Et sans cela, tu passes le temps pour rien. Ce n'est pas un combat de chercher des titres. Ce n'est pas un combat de chercher l'argent. Ce n'est pas. D'abord, la Bible dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous serez données. Alléluia. Si vous êtes un enfant de Dieu, tu cherches d'abord le royaume des cieux. Même ta pensée, tu te dis quelque chose, Dieu va te donner. Oui. Alléluia, alléluia. Mais aujourd'hui, les gens mettent l'importance aux choses du monde. On va dire, mais il est religieux. Mais ce qui est très important, on ne peut pas négliger ce que Jésus a fait au Calvaire. C'est-à-dire, l'homme Franck dit ceci, depuis Adam jusqu'à nos jours, il n'y a pas un grand œuvre que l'œuvre de rédemption. Amen. De Adam jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu un grand œuvre que ce qui s'est passé au Calvaire. Pourquoi? Si tu prends cette œuvre-là, toi tu négliges, Dieu ne te laissera pas. Oui. Parce que c'est un grand œuvre. Les anges, ce sont aussi des créatures. Ils n'ont pas trouvé cette classe que nous trouvons là. Oui. C'est la vérité. Amen. Ils ont péché, ils n'ont pas trouvé un parent rédempteur. Amen. Mais nous avons péché. Oui. Dieu est descendu. Amen. Il est mort au Calvaire. Il n'était pas venu pour faire le tourisme. Jésus-Christ, il était mort à cause de toi et de moi. Amen. Mais si toi, tu négliges cette œuvre, même ce qui fait notre valeur, ce n'est pas des voitures. Oui. Alléluia. Amen. Ce qui fait notre valeur, ce n'est pas le travail. Oui. Le travail est bon pour la nourriture, ce n'est pas ça. Ce qui fait notre valeur, c'est Jésus en nous. Amen. C'est ça notre valeur. Oui. Si vous avez Jésus, vous dépassez toutes choses. Alléluia. Et les gens vont commencer à t'étonner. C'est vrai. Pendant que les autres sont dans les soucis. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Nous marchons. Si je n'ai pas trouvé aujourd'hui, je trouverai demain. Amen. Parce que celui qui est en moi, Amen. il est plus que celui qui est dans les mondes. Amen. C'est la vérité. Parce que Dieu nous a donné les grandes choses, c'est Jésus à nous. Amen. Nous n'avons pas de soucis. Nous avons les plus grands. Mais un homme sans Dieu, il est comme un animal. C'est vrai. Amen. C'est la vérité. Il est comme un animal. Si tu meurs, l'animal aussi meurt là-bas. Vous êtes de la même manière. Oui. Amen. C'est pourquoi la grande chose que Dieu nous a donnée, c'est pourquoi il faut maintenant prêcher un message intitulé ce jour-là s'il est arrivé. Oui. Il n'y a pas un jour à comparer. Les gens peuvent nous voir comme des fous. Nous sommes fous de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Jésus a fait pour nous, il a fait de grandes choses. En lui, même nous qui n'avons pas étudié. Regardez, si ce sont des choses, par exemple, on demandait la capacité, on devait nous éliminer. C'est vrai. Alléluia. Amen. C'est la vérité. On devait nous éliminer. Ou si c'était pour aller là-bas en Israël, pour aller trouver les salis. Nous tous, on n'a pas de l'argent. Mais notre Dieu, Oui. il dit, venez à moi, Oui. vous tous, même sans argent, Oui. il n'a pas demandé
t'asseoir. Amen. Il te demande ton cœur. Amen. Alléluia. Là, chez nous, nous chantons une cantique comme ça. C'est triste. Francis, moi, je n'ai pas même la voix. Ça commence à aller vraiment. Que Dieu bénisse vraiment. Amen. Yesu Mwokozi wetu mwema, yeye mzuri wa kupita, Mungu mkamilifu ni Yesu Mwokozi wa Kalvari, Mwokozi wa Kalvari, namupa Jésus. Ne fais pas semblant. Tu dois faire l'expérience de quelqu'un. C'est la vérité. On va nous lire dans Jean 3,16. Venez ma soeur, venez mon frère, il a le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Oui. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, Oui. qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Il nous a donné Jésus. Je vais lire les prophètes. Paragraphe 10. Maintenant, je sais que c'est un vieux dicton que les gens au dicton, il y a des dictons, à savoir qu'il n'est pas ainsi ce vieux en fait. Les gens ne croient pas aux démons de nos jours. Mais ce qui compte, à mon avis, c'est bien de connaître votre ennemi. De connaître votre ennemi. Et vous entraîner par les combats. Oui. Et que vous aurez quand vous voulez la rencontrer. Il ne vous trouvez pas, tu vas la rencontrer. Quand vous allez les rencontrer et les connaître, connaître son savoir, c'est que sa force, et ensuite vous entraîner pour ces combats. Vous allez les rencontrer. C'est une chose est certaine. Vous allez les rencontrer. Ainsi, entraînez-vous pour les combats. Maintenant, paragraphe 13. Maintenant, l'entraînement au combat, c'est comparé parfaitement à l'entraînement du boxeur.
son ennemi qui va rencontrer dans une compétition. Habituellement, un vrai boxeur connaît et étudie son adversaire. Oui. Il utilise son coup, sa tactique, les combats. S'il s'en penche en avant, il reste en arrière. S'il va de la main droite ou de la main gauche. Et tout cela, si c'est un bon habit boxeur, il s'est trouvé un partenaire d'entraînement qui se bat exactement comme son adversaire. Car ainsi, il connaîtra tout son coup lorsqu'il sera sur les roues. J'ai pensé que c'est une chose, j'ai pensé à me signaler sur le temps. J'ai pensé que c'est une chose excellente, j'ai pensé que c'est une chose excellente que les chrétiens devraient faire. C'est vrai. Maintenant, si vous désirez commencer à vous entraîner, commencez par Jean 3,16. Oui, les règles d'or, commencez tout de suite avec cela, et cela vous enverra au cadeau. Amen. Entraînez-vous, courez, coups. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un combat. Et le prophète nous conseille que si vous voulez combattre, vous allez commencer avec Jean 3,16. C'est-à-dire, vous devez aller au calvaire. Oui. Sans reconnaissance, tu ne peux pas faire ce combat. Amen. Un seul homme qui était né en dehors du sexe, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Personne ne peut vaincre ce combat sans avoir rencontré Jésus. Oui. C'est vrai. Alléluia. Amen. La première chose à faire, tu dois rencontrer d'abord la personne Jésus. Amen. Et si tu le rencontres, tu seras fait de nouveau. Amen. Et les choses de Dieu, on va venir à l'église, ça ne sera pas pénible. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il y a des gens pour venir à l'église, qu'on puisse les serrer. Venez à l'église, les autres pour qu'on puisse l'acheter. Alléluia. Amen. C'est la vérité. On puisse donner des histoires pour que venir. Tu comprends bien et tu comprends même les saluts. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Mais c'est comme un bébé. Si un bébé est né, on ne peut pas le forcer pour faire quoi? Voir les mamelles. Alléluia. Amen. Vous avez compris quand même. Alléluia. Amen. Vous avez compris ce que j'ai dit. Amen. Vous ne pouvez pas forcer un bébé, c'est automatique. Mais c'est toi, pour venir à l'église, c'est venir, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. La vie de chanter, c'est notre vie. Alléluia. La vie de venir à l'église, c'est notre vie. Amen. On ne peut pas nous forcer de venir à l'église parce que c'est notre vie. Amen. L'enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant de chien, c'est un enfant de chien. Oui. L'enfant de porc, c'est un enfant de porc. Amen. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Toi, quel est ta modèle? Alléluia. Amen. Ça, c'est la vérité. Nous avons giré pour servir le Seigneur. Amen. Nous avons giré. Alléluia. Amen. Nous avons giré. Les militaires girent en action. Oui. Mais nous avons giré. Nous Alléluia. rendons compte à qui? Ah, un homme. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Oui. C'est pourquoi ici, ce n'est qu'un seul endroit qu'on parle de la vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, c'est le Saint-Esprit qui règne. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne regarde pas votre niveau. La Bible dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. Amen. Vous ne touchez pas celle-ci. Ne touchez pas celle-ci. Lui, il a touché. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vérité. Parce que c'est une église que le Saint-Esprit règne. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vérité. Parce que nous sommes tous ici. On est tenté de dévouer Satan. Oui. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que tu puisses, comme Paul disait, avoir, tu commences à regretter
avoir des problèmes avec les prédicateurs ou les pasteurs. On dit ça dans Galates 4 et 7, on va lire ça. Galates chapitre 4, verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Les ailes qu'ils ont pour vous n'est pas pure, mais ils veulent vous détacher de nous. Alléluia. Amen. Allez zéler pour eux. Amen. Les pasteurs sont devenus votre ennemi à cause de vous dire la vérité. Nous sommes devenus un ennemi à cause de vous dire la vérité. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on a posé la question. Suis-je devenu un ennemi à cause de vous dire la vérité? Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Ça, c'est l'église de Dieu. Oui. Si tu parles ça dans les dénominations qui chassent, c'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Ici, c'est l'église de Dieu. Et nous devons connaître notre ennemi. Alléluia. Votre pasteur n'est pas votre ennemi. Amen. Votre frère n'est pas votre ennemi. Parce que si tu ne connais pas, tu verras qu'il y a des sœurs qui ne se parlent pas, surtout dans la ville où je vois, dans la ville là, qui ne se parlent pas. Mais ils sont dans la même église. Ils ne partiront pas au ciel. Votre ennemi n'est pas pasteur. Votre ennemi n'est pas votre frère. Parce que si ton frère, regardez les techniques de Satan, il doit commencer toujours de démonter les erreurs de ton frère. Amen. Alléluia. Si toi tu viens ici, tu vois seulement les erreurs de ton frère, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu veut que nous nous examinons nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous montre nos péchés. Celui qui nous montre des autres, c'est l'ennemi. Alléluia. Nous devons connaître l'ennemi. Alléluia. Votre sœur n'est pas votre ennemi. Alléluia. Il y a des frères qui détruisent les églises. Il a eu les pasteurs, il commence à voler de l'argent, on t'envoie, c'est dans la librairie, ça c'est une église pour la préparation. Il y a des gens ici, ce n'est pas un terrain de frappe. Alléluia. Amen. C'est la vérité. La vérité, ce n'est pas vérité parce que toi tu aimes. La vérité est vérité parce que Dieu a parlé de ta bouche. Amen. Et ça sera la vérité de l'éternité à l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Même les gens du monde disent les combats sont faciles quand on connaît bien l'adversaire. Amen. Notre adversaire, vous devez les tenir même partir à la maison. Notre adversaire n'est pas votre frère. Alléluia. Amen. On doit répéter ça, chacun doit dire ça. Notre adversaire n'est pas ma sœur. Vous allez répéter ça. Notre adversaire n'est pas ma sœur. Alléluia. Notre adversaire n'est pas mon frère. Notre adversaire c'est Satan où la Bible dit il rôde comme notre adversaire c'est Satan qui rôde comme un lion. Il y a encore des temps peut-être. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Si vous connaissez votre adversaire, vous n'aurez pas de problème. Si Jésus lui-même était sur la terre, il chassait les démons. Nous devons chasser les démons à nos frères, nous devons chasser les démons à nos frères, mais nous devons aimer les frères et les sœurs. Alléluia. Nous devons chasser, c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Amen. Et pourquoi notre frère femme dit ceci? Aujourd'hui, les combats, j'ai noté ça. Aujourd'hui, les combats fait rage. Donc, il dit ceci. Aujourd'hui, le combat fait rage. Depuis que Dieu a créé la terre, il n'y a jamais eu de combat comme la nôtre. C'est vrai. Ou même les chrétiens ne le savent pas. Alléluia. Amen. Les combats d'aujourd'hui dépassent, fait rage plus que même les combats qui étaient dans les jardins d'Éden. Amen. Si vous connaissez ça là, vous allez combattre. Vous n'êtes pas venus ici pour être toujours comme ça. Si nous tous ici, nous sommes un royaume de serviteurs. Mais seulement que nous sommes des ministres de la parole. Toi aussi, tu ne peux pas venir dire pour que tu sois un observateur. Il y a quelque chose à faire ici. Amen. C'est comme ça que je prêche. J'ai appelé dans le ministère, les autres sont doux comme notre pasteur. S'il parle, il est doux comme ça. Moi, je suis comme ça. Si je parle, c'est comme si je gronde.
Dieu a fait ça pour que si ta famille, ta maman, ta coutume, ta nation ne t'avait pas réussi, mais la parole de Dieu puisse te réussir. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. C'est pourquoi il a fait des dons comme ça. Celui qui parle en grondance, celui qui parle pour que si tu ne peux pas écouter celui-ci, tu puisses pas écouter ici. Si vous venez ici, Dieu te dit que tu as un travail à faire dans cette église. Amen. Amen. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de paresseux. Amen. Dans le royaume de Dieu, nous tous, nous devons nous mettre au travail. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour regarder les pasteurs. Lui-même chante, lui-même non. Quel est ton travail? Fraîcheur. C'est la vérité, nous sommes au temps de la fin. Jésus viendra payer à chacun selon les œuvres qu'il est en train de. Qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia. Amen. Vous attendez seulement que les pasteurs visitent les gens. Tu attends seulement que les pasteurs fassent toutes les choses. Non, 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 non. Allez, on va arriver. Tu dois faire, il y a même des voleurs qui volent même la digne de Dieu. C'est vrai. Alléluia. Amen. Les pasteurs peut-être peuvent dire, mais moi Dieu même envoyé pour vous dire que tu es un voleur. Quelle est la parole de Dieu? Tu es dans la malheur. Oui. Alléluia. C'est même quand elle te dépasse. Même quand elle te dépasse. Alléluia. Excusez-moi, je suis habitué. Si j'ai frère, je m'interprète. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Même quand elle te dépasse. Parce que devant Dieu, Caïn, il a pris même des pommes pour là. Il n'a pas allé la même vie. Oui. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Comment l'église doit fonctionner? C'est par toi qui Dieu compte sur toi pour que tu sois béni. Oui. C'est pas dire que moi je l'étouffe, qu'il étouffe quoi. Il a envoyé Dieu, notre Dieu, il est terrible. Amen. Dans l'ensemble des saints. Amen. Il a envoyé Élie, Oui. c'est une femme, il a essayé les hommes des affaires. Il a dit, moi j'ai préparé une femme Oui. pour te nourrir. Amen. Alléluia. Amen. Il a trouvé la veuve. Tu pouvais dire que Dieu m'a trompé. Il est allé chez le veuve là. Il a trouvé même la veuve ramasser la bois. Tu veux dire que Dieu me suis trompé? Il n'était pas trompé. Dieu l'a envoyé toujours. C'est le veuve là qui a ramassé les bois. Oui. Afin que Dieu puisse faire des miracles. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Oui. Il y a tout dans la parole de Dieu. C'est ça. Nous avons la pleine évangile. Oui. C'est le temps de la vérité. Amen. Ce n'est pas le temps de la demi-moitié, de la demi-vérité. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la pleine évangile. Oui. Ici, on n'a pas seulement la justification. Ici, on n'a pas seulement la sanctification. Ici, on a toute la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme beaucoup des évangiles qui se vendent. Oh, moi je prêche, moi je prêche. Peut-être qu'ils ne prêchent une partie, ils ne prêchent pas toutes les messages. Alléluia. Amen. Alors, ce que je vous dis est la vérité. Tu dois travailler, même notre bénédiction dépend de notre obéissance à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu ne m'aime pas. Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Vraiment. Dieu est venu pour reconduire les gens. Où tu pratiques la parole. Mais si tu pratiques la parole de Dieu, Oui. Dieu te bénira. Alléluia. Et Dieu ne nous bénira jamais en dehors de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la vérité. Et tous ceux qui ont expérimenté à mettre la parole en pratique, ils étaient bénis. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Et l'esprit mauvais, c'est l'esprit religieux. C'est vrai. Ça, je vais lire ça. Il ne faut pas venir ici. Si tu viens ici, tu ne voulais pas faire l'expérience du café. Tu deviens religieux et Satan doit t'utiliser pour détruire cette église-là. C'est vrai. C'est ce qu'il a fait avec Judas. Judas ne voulait pas changer. Il sera ici, il prend le pro des choses d'ici, et de là, tu commences à critiquer, tu critiques même ton passé, tu critiques tout le monde. Tu seras comme ça. C'est une maladie. Amen. Verset 5. C'est l'aide de Dieu. Paragraphe 20. Et paragraphe, excusez, c'est paragraphe 25.
Soyez vraiment respectueux, s'il vous plaît. Celui qui dit ce prophète, soyez vraiment respectueux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, l'incrédulité est l'une des choses les plus horribles qui existaient. Laissez-moi devenir n'importe quoi, mais ne me laissez pas devenir un incroyable religieux. L'incrédulité est l'unique péché qui existe. Amen. Fumer la cigarette, voire commettre l'adultère, maudire, gire, ce n'est pas là le péché. Ce sont des attributs de l'incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Amen. Au sujet des gens qui affirment qu'ils sont religieux, qui vont à l'église, qui sont pieds, qui sont cependant des vrais incroyables, des péchés. Jésus a dit, vous êtes de votre père le diable. Amen. Et pourtant, ils étaient aussi pieds et religieux que possible. Le pire démon avec lequel on a traité, c'est le démon religieux. Il est 5 fois plus horrible que n'importe quel autre mauvais esprit. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi il ne faut pas être un religieux. Oui. Dieu veut que nous faisons l'expérience du calvaire. Parce que si vous faisiez l'expérience du calvaire, ton âme est sauvée. Oui. La vie est changée. Mais si vous restez tellement un religieux, notre message, ce n'est pas avoir beaucoup de gens. C'est vrai. Alléluia. Amen. Ce n'est pas avoir beaucoup de gens. Oh, nous voulons beaucoup de gens, ce n'est pas ça. Nous, c'est la qualité. C'est ça. La Bible dit, Oui. là où tu es, Oui. où toi sont assemblés à mon nom, Ça. je suis là. Amen. Alléluia. Juste. Et l'église d'être bénie, Oui. ce n'est pas avoir beaucoup de gens. Oui. Amen. L'école était 3 ou 4, les villes étaient mouvementées. Oui. Les villes étaient tressées. Ce n'est pas avoir beaucoup de gens. Dieu a besoin des qualités. Amen. Des hommes, parce qu'il y a des décisions que nous devons prendre à notre temps. Alléluia. Amen. Des décisions que l'homme de Dieu parle. La première, c'est la décision de la vie éternelle. Amen. La deuxième, c'est pour l'épouse. Amen. Mais la décision de la vie éternelle, ne les prenez pas avec la légère. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le fruit que tu montres là, c'est ta décision que tu as prise. Oui. Alléluia. Amen. Ne dis pas que c'est Dieu. Nous-mêmes, nous étions les différents comme vous. Nous faisons que nous vous montrons les dieux que nous avons expérimentés. Amen. Alléluia. Amen. On était pécheurs, nous avons créé Jésus, il nous a fait des chrétiens. Amen. Si les gens nous voient, nous marchons, ils disent que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et les grands miracles pour nous, ce n'est pas résister à l'aveugle. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas résister à l'aveugle. Ici, ça c'est secondaire pour nous. Alléluia. Amen. Les grands miracles que Dieu est en train de faire ici, c'est sauver les âmes. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Amen. Oh, ici, il n'y a pas de fait. Il y a la fête, nous avons le fait de la parole. Amen. C'est juste. C'est une grande chose pour nous. Une femme qui était petite, s'il vient ici, il donne le cœur à Jésus, Oui. on va les changer ici. Amen. On va les tourner ici. Parce qu'ici, nous avons un atelier Oui. d'échanger les gens. Amen. Tout le monde. Alléluia. Amen. Oui. C'est pourquoi au ciel, il y a la fête si une âme est sauvée. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la vérité. On ne voulait pas des miracles. Nous avons des miracles. Amen. Nous savons ce que nous étions. Oui. On était des escrocs. Oui. On était des volets, Oui. des pourris, des femmes. Mais grâce à qui nous avons goûté un an, Oui. on n'a pas allé au séminaire. Oui. Il y avait quelqu'un. Oui. C'est qui là? C'est Jésus-Christ. Comment nous l'avons rencontré? Oui. Il nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Mon frère, Dieu marchait même l'avion pour dire quoi? Je viens vous dire qu'il y a un homme qui peut changer ta vie. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
pasteur, il a Oui. des problèmes. Oui. Alléluia. Amen. Il ne venait pas, oui. La Bible dit, il y a quelqu'un qui a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner. Amen. Amen. C'est comme ça, c'est qui? Vous venez avec votre charge fardeau, venez comme ça, vous retournez avec ça. C'est bien. Ne venez pas même avec moi. Moi, j'ai aussi mes problèmes. Oui. Mais ce soir, déposez des problèmes. Alléluia. Amen. Nous vous pressions un Dieu vivant. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Nous vous disons, oh frère, pourquoi vous dites ça? C'est la vérité. Oui. C'est la vérité. Nous, les Jésus que nous croyons, on n'a pas même peur de la mort. C'est ça même. Si nous mourons, Oui. nous allons résister. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on n'a pas comme des choses fabriquées, des cérémonies. On dit les gens, vous êtes sauvés. Nous l'avons cru. Parce que chaque cérémonie, en dehors de sainteté, en dehors de Jésus, il sera perdu. Amen. Alléluia. Amen. Même si on te met au couvent, sans rencontrer la personne de Jésus, Oui. il sera perdu. Amen. Si vous voulez combattre, il doit commencer par à la croix. À la croix, rencontrer la personne de Jésus. Oui. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe, je vais vous lire ça, dans Ésaïe. Ésaïe 55. Vous tous, Dieu a besoin, il n'a pas besoin de n'importe qui. Ceux qui sont soif, il dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Amen. Oh, je n'ai pas de l'argent, il dit ceci. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter du vin et buvez. Amen. Pourquoi payez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Alléluia. Amen. Venez à Jésus, la soif terminera. Alléluia. Amen. Comme ceux qui font Samarité, il a rencontré Jésus, Oui. sa soif est terminée. Amen. Si vous rencontrez Jésus réellement, tu seras dans la joie. Amen. Rien ne peut t'inquiéter sur cette terre. Amen. Une grande chose pour nous, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Si vous avez Jésus, vous avez la vie. Alléluia. Pas un mois, un à moitié. Pas les jours d'une année. La vie éternelle, tu vas vivre. C'est pourquoi parfois nous marchons comme ça, même si les gens nous regardent, même des femmes comme ça, même si on a rien, ils sont orientés, nous ne sommes pas orientés. Mais nous avons pris celui qui est plus grand que celui qui est dans les mondes. Amen. C'est pourquoi parfois nous sommes toujours comme ça. Même sans même nos visages nous regardent, montrent que nous avons Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est la vérité. Les combats. Dieu veut que nous combattons selon son règle. Et aujourd'hui, le combat fait rage. Aujourd'hui, tous les démons, on en fait révider. Satan ne blague pas. Alléluia. Amen. Il ne blague pas. Satan aujourd'hui, c'est ce que dit même la Bible, si c'était possible, même les Élis pouvaient être faits. Ce n'est que les Élis qui reconnaissent ses hommes. Ce n'est que les Élis qui reconnaissent sa parole. Et Dieu nous a équipés. Il ne nous a pas équipés de maisons ou quoi que ce soit. Il nous a équipés de sa parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça même notre richesse. Pour vaincre l'ennemi, la parole de Dieu. Venez chaque jour à l'église. La Bible dit dans 25 Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. Aujourd'hui, les gens. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, Amen. comme c'est la coutume de quelques-uns, Oui. mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher comme une. Amen. Continuez. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera de remèdes.
celui qui a violé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde, jusqu'à la déposition de 2 ou de 3 personnes. Et quel plus châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, Oui. à moi la rétribution. Amen. Et encore le Seigneur jugera son peuple. Amen. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui. Amen, amen, amen. Amen. N'abandonnez pas votre assemblée. Parce que nous sommes au temps de la préparation. L'homme de Dieu peut pas te cette écriture dans notre état a une signification. Abandonner l'assemblée, c'est mépriser les rendez-vous de Dieu. C'est vrai. C'est un péché. Abandonner l'église, c'est un péché. Nous avons trouvé grâce. Au temps où Dieu est en train de nous préparer. Dieu ne peut pas t'attendre. Seulement nous, les nations, nous n'avons pas le temps. Le temps est compté pour nous. Pour nous appeler des chiens, nous avons trouvé grâce de nous envoyer ce message-là. Ce message d'intelligence. On doit se prier, ne peut pas t'attendre. La Bible dit n'abandonnez pas votre. Tu dois être chaque jour à l'église. Amen. C'est la vérité. Tu dois être à l'église chaque jour pour que Dieu est en train de nous préparer. Il est en train de nous enseigner. Mais si tu rates, il n'y a pas de repêchage. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Oh, moi, même si je rate, c'est comme à l'école, ce n'est pas à l'école. On ne blague pas, même les deux sports. S'il rate, il n'oublie pas au ciel. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Il rate, il n'y aura pas de repêchage. Pendant que Dieu nous donne la vie, nous devons encore profiter pour être préparés. C'est le message que Dieu nous a donné. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'à celui qui a écouté beaucoup, on lui demandera aussi beaucoup. Amen. On ne peut pas jouer avec Dieu. Ils n'ont pas notre grand-père. Ils nous donnent la parole. Mais à la fin, il y a même qui dit que moi, je vais aller même en enfer. Tu iras en enfer. Dieu n'est pas, on ne joue pas avec Dieu. Amen. Il t'a donné, même si vous voulez mourir, il Dieu va te demander. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Il va te demander pour connaître que pourquoi toi, j'ai donné les médicaments. Parce que les démons, on n'a pas eu la chance d'avoir ces médicaments. Mais nous avons trouvé les médicaments pour les péchés, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Mais Dieu va te demander, tu dois dire. C'est pas que tu dois respecter. Non, on va te juger. Il y a un jugement autour de là pour savoir pourquoi tu n'as pas allé au ciel. Alléluia. Amen. Pour lire la dernière écriture, il y a une écriture qui a des applications qui parlent de Satan et qui parle aussi de nous. Je vais lire ça. Et on va nous lire ça dans, je pense que c'est Ésaïe 14, article 9. Toi qui joues avec la parole, écoutez ce que dit la Bible. Toi qui joues, tu prends les choses de Dieu à la légère. C'est les choses. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ésaïe 14, verset 9. Ça parle de Satan et ça parle aussi de nous. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre. Comme un rameau en dédain. Ésaïe Ésaïe 14, 19. 9. Ésaïe 14, 9. 14, 9. Les séjours des morts s'élèvent jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il revêt devant toi les hommes, tous les grands de la terre, fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Amen, amen. Amen. Les démons vont étonner. Toi qui as trouvé grâce, toi aussi. Ah, merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Amen. Mettons-nous debout.